Bonjour, je me présente. Donc, je m'appelle Michel Soliveres. Donc, je suis professeur de mathématiques et également directeur des études au BUT, donc STID, de Sophia Antipolis. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la formation en basant sur un PowerPoint. Donc, il y aura donc cette vidéo, il ne sera possible de la revoir un petit peu plus tard sur le site Imagina. Et également de poser des questions dans le chat et auxquelles je répondrai soit au cours de la diffusion, soit un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Donc, je vais vous proposer en fait de vous présenter la formation. Pour ça, je vais partager mon écran et vous montrer un petit PowerPoint. Alors, n'hésitez pas du coup à me poser des questions dans le chat. J'ai déjà répondu à quelques questions. N'hésitez pas à poursuivre la démarche. Alors, pour la petite histoire, ce document que je vais vous présenter, en fait, c'est un PowerPoint que j'avais réalisé à la base. Simplement, je trouvais qu'il manquait un petit peu d'attractivité. Et du coup, j'ai demandé à notre professeure de communication, Caroline Joussemet, de voir si elle pouvait travailler avec elle, avec nos étudiants. Et donc voilà, je pense qu'ils ont bien amélioré la qualité, ils ont fait quelque chose de sympathique. Donc je vais me baser un petit peu là-dessus pour vous présenter tout ça. Donc le BUT, donc, ça veut dire Bachelor universitaire de technologie. Donc en ce qui concerne le nôtre, il s'appelle Statistique et informatique décisionnelle. Alors c'est un label qui est un petit peu obscur pour beaucoup de gens. D'ailleurs, on m'a déjà posé une question dans le chat à ce sujet. J'ai répondu un petit peu brièvement, mais pour donner une petite idée déjà. Donc, je vais essayer déjà de vous définir un petit peu tous ces mots qui sont sur cette diapo. Et après, on verra s'il vous reste quelques petites questions supplémentaires. Donc, statistique, bon, en général, si vous êtes lycéen ou même globalement, vous savez de quoi il retourne. Alors, ce qui va changer un petit peu par rapport au lycée, au niveau des statistiques, c'est un petit peu la manière dont on va l'aborder. Donc, on va l'aborder, on va introduire des outils qui permettront d'aborder les statistiques de manière géométrique. C'est ça qui, je trouve, les rend vraiment très intéressantes, on va dire, dans le cadre du BUT. Donc, pourquoi? Pour vous donner une petite idée, si vous avez quelques souvenirs du coup de la distance entre deux points, c'est la racine carrée de xb moins xa carré plus yb moins ya carré. En fait, si vous réfléchissez, il y a quelque chose qui ressemble aussi également dans le domaine des statistiques, c'est la formule de l'écart-type. Donc, la formule de l'écart-type, en fait, on peut visualiser l'écart-type comme une distance, en réalité, dans un espace de dimension supérieure, entre les données qu'on a et en fait leur moyenne, ce qui permet en fait d'expliquer ça, de visualiser la dispersion en fait des données. Voilà, je parle du coup plutôt aux lycéens qui ont dû voir ça. Ensuite, informatique décisionnelle. Donc, il y a une partie mathématique dans notre formation, donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais également une partie informatique assez importante parce que les deux sont liés en fait. Ce qu'on utilise, nous, c'est vraiment ça, c'est le lien entre les deux domaines pour exploiter la masse de données en fait, qu'on trouve sur le web et prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'il y a le mot informatique décisionnelle. Donc, je vais préciser un petit peu. Du coup, je reviens aux mots qui sont situés plutôt en bas. Donc, parce que c'est un petit peu plus parlant, donc j'ai décidé de parler d'analyse de données, du big data et d'intelligence artificielle. Donc, le big data, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des données que vous pouvez récupérer, donc soit sur le web, soit dans une base de données client. Voilà, donc à plein d'endroits possibles, soit même aller fouiller vous-même, extraire vous-même des données sur Twitter, sur Facebook, voilà, sur un tel ou tel site web, ce qui peut s'appeler du web scraping aussi. Donc, nous, on enseigne un petit peu tout un panel de techniques un peu comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? En quoi cette informatique est décisionnelle? Par exemple, on peut essayer de créer des modèles, c'est-à-dire, en gros, à l'aide d'outils mathématiques, de formules, essayer de décider si tel ou tel individu peut être un fraudeur ou pas. Par exemple, si on imagine sur des services de l'État qui font des vérifications, en fonction de ce qu'on a vu sur le passé, en fait, sur les fraudeurs, l'idée, c'est d'essayer de voir, quand on rencontre de nouveaux individus,
est-ce que leurs caractéristiques se rapprochent ou pas des fraudeurs précédents, en fait. Donc, l'idée, c'est souvent ça, c'est prédire le futur à l'aide du passé. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être pour une entreprise qui a son fichier client et qui connaît les achats précédents des clients, essayer de dégager, si vous voulez, des profils de clients, ce qu'on appelle la clusterisation, des profils de clients qui se ressemblent pour leur proposer des offres adaptées. Donc voilà un petit peu l'idée du big data. Ça peut donc le décisionnel, ça permet de prendre des décisions. Par exemple, on peut imaginer étudier l'impact d'un budget publicitaire sur le nombre de ventes. Donc si on arrive à trouver un lien, voire même une formule, on peut essayer de dire voilà, moi pour faire tel volume de vente, je vais devoir y consacrer un tel budget publicitaire. Donc ça permet de prendre une décision. C'est en ça que cette informatique est décisionnelle. Donc on a besoin d'informatique pour manipuler ces données, pour programmer, et on a besoin des mathématiques pour fournir la théorie qui permettent de construire ces outils prédictifs et d'essayer d'en évaluer aussi la qualité. Donc voilà en ce qui concerne le big data. L'intelligence artificielle, donc je vous en ai un petit peu parlé, hein, c'est un petit peu tout ce dont on a évoqué. Ça regroupe en fait toutes ces techniques, mais ça peut être aussi, par exemple, je crois avoir entendu que maintenant, avec ce qu'on appelle du deep learning ou de l'apprentissage profond en français, on peut éventuellement essayer de prédire peut-être 6 mois avant un être humain, avant l'œil humain, l'apparition de tumeurs à partir d'images bien choisies. Donc, l'idée en fait de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas de remplacer l'humain, c'est vraiment de lui fournir une assistance. Donc, justement, un outil décisionnel. Par exemple, imaginons que ce réseau de neurones est détecté pour telle personne une tumeur possible. En général, il peut en produire la probabilité. Et il se peut que l'être humain n'ait pas réussi à la détecter. Dans ce cas-là, ça l'alerte sur son cas et ça permet de réexaminer peut-être plus en précision, en profondeur, les images qui ont été soumises. Mais ça ne garantit pas, évidemment, il peut y avoir des erreurs. C'est pour ça que dans la démarche, l'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais vraiment de lui fournir une assistance, histoire de ne pas passer à côté de certaines informations. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces thèmes, alors je peux vous conseiller 2 ouvrages. Alors, celui-là au sujet… Alors, oui, comme j'ai mis un fond virtuel, il y a un petit peu de problème. Donc, éventuellement, je pourrais vous laisser les liens. Donc, il s'agit de Big Data et Machine Learning, les concepts et les outils de la data science, aux éditions du Node. Donc, les auteurs, Limberger, Batty, Morel. Voilà, donc ça, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il est abordable quasiment sans connaissance mathématiques ou statistiques pour les 3/4 du livre, on va dire, mais il reste quand même assez précis sur toutes les techniques utilisées. Donc, si vous êtes intéressé, même sans connaissance, vous pouvez, ce livre peut être intéressant pour vous. Donc, j'essaierai de le mettre le lien dans le chat ou en tout cas les coordonnées. Là, récemment aussi, vous avez un ouvrage, un hors-série du cahier des sciences et connaissances qui est sorti sur l'intelligence artificielle. Donc, vous devriez le trouver en kiosque. Je l'ai acheté récemment. Voilà, donc si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur ces 2 domaines, vous pouvez explorer ces possibilités. Alors, je vais vous présenter donc ce PowerPoint qui a été, on va dire, remodelé avec le concours de notre professeur de communication et de nos étudiants, donc Jules et Baptiste. Alors, évidemment, c'est un petit peu par rapport à leur ressenti. Hein, donc, je vous ai expliqué tous ces mots, je passe un petit peu à la présentation. Donc là, c'est un petit peu de storytelling. Ils ont un petit peu mis en situation un élève de terminale qui aimerait les maths, justement, et l'informatique, et qui ne saurait pas vers quoi se diriger. Donc, je pense que c'est un petit peu représentatif de leur parcours. Et voilà, ça ne reflète que… Donc, on est face à un étudiant qui aime les maths, qui est attiré par l'informatique, alors qui il balaye un petit peu les possibilités qui s'offrent à lui. Donc, il y en a une qui manque un petit peu dont je vais parler. Comme ça, je vous reparle un petit peu des différentes voies possibles après le baccalauréat.
Donc, celle qui manque, c'est le BTS, donc brevet technicien supérieur, qui va rester l'un des diplômes à Bac+2. Donc, ça, c'est plutôt pour rentrer sur le marché du travail après 2 ans, dans l'idée. Donc, par rapport à un bachelor universitaire de technologie, déjà, la différence, la nouveauté, c'est que le bachelor universitaire de technologie va être en 3 ans, alors que le BTS va rester en 2 ans. Et nous, on a le mot universitaire qui est dedans, ce qui signifie quand même qu'il y a des passerelles un peu plus aisées pour passer du BUT à l'université, donc peut-être un niveau un peu plus théorique, mais qui reste justement en lien direct avec, avec le concret, le réel et l'intitulé de la formation. Donc ça, il s'agit de Sébastien, donc un étudiant de terminale, qui hésite un petit peu entre ces différentes orientations. Alors, pour lui, la prépa, il trouve ça un petit peu théorique. Alors, il ne s'agit pas évidemment de faire des jugements sur ces formations, qui sont toutes de très bonnes formations. Il s'agit juste du ressenti, je pense, des 2 étudiants qui ont fait le PowerPoint, mais peut-être certains se reconnaîtront ou pas là-dedans. Voilà, les classes préparatoires, moi, j'ai fait ce cursus, j'en étais très content. Et ça, c'est très exigeant au niveau travail, au niveau du niveau d'enseignement, mais c'est très profitable justement aussi si on arrive à s'adapter à ça. Donc Jules, l'un des 2 qui a fait le diapositive et a fait quelques semaines en classe préparatoire, et justement s'est orienté chez nous. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a un petit peu présenté les choses comme ça. Donc, pour lui, l'université, alors il avait peur que ce soit un petit peu trop anonyme, parce que peur des effectifs un peu plus grands. Nous, on a une promo d'une 20aine d'étudiants. Donc, pareil, l'université, j'en suis aussi issu. Donc, on a des très bonnes formations à l'université. Alors, ce sont des formations, du coup, la différence de plutôt Bac+3 pour licence, mais en général, c'est mieux de continuer jusqu'à Bac+5. Quand on rentre à l'université, c'est plutôt faire au moins un master, voire Bac+8 ou Bac+10, pour la médecine, par exemple. Donc, pour lui, il ne préfère pas aller en licence. Alors, le BUT informatique, il aime bien l'informatique, mais il aime beaucoup les maths aussi. Donc, il a peur qu'il y ait un petit peu moins d'informatique. Donc, le choix qu'il a fait, c'est de venir au BUT STID. Donc, bachelor universitaire de technologie, statistique et informatique décisionnelle. Voilà. Donc, après, si vous aimez, si vous êtes passionné par l'informatique, il vaut mieux aller vers un BUT informatique. C'est vraiment la voie, si vous voulez faire du code, du développement, c'est vraiment la voie adaptée. Nous, on est un petit peu entre les deux. On verra tout à l'heure la répartition des enseignements, mais on en a à peu près quasiment la même chose, avec un peu plus de maths que d'informatique. Mais c'est vraiment pour des étudiants qui aiment beaucoup les mathématiques également. Donc, les classes préparatoires, voilà, comme je vous disais, moi, j'en suis issu et c'était mon objectif a priori. Je voulais vraiment aller enseigner en classe préparatoire, mais vraiment, depuis que j'ai découvert ce domaine des big data, je trouve ça génial, en fait. Le challenge qu'il y a derrière, d'essayer de prévoir l'avenir par rapport au passé, je trouve ça vraiment très intéressant et très stimulant. Il y a même des compétitions en ligne sur certains sites qui vous permettent de mesurer, on va dire, vos performances de data scientist, puisque c'est l'un des métiers à la mode et qui permettent de poursuivre. En fait, c'est la poursuite d'études classiques, les débouchés classiques, on va dire. Donc, comme je disais, c'est un enseignement en lien direct avec ces applications. Si on fait des mathématiques, ça ne va pas être des mathématiques générales. Si vous allez à l'université, elles vont être plus générales. En prépa, par exemple, elles vont être plus générales aussi et plus techniques encore. Alors, nous, on enseigne les maths qui sont vraiment strictement nécessaires à appliquer toutes ces méthodes d'intelligence artificielle. Voilà. Donc, et on se contente de celle-là. Alors, c'est un diplôme, la nouveauté, on va dire, du bachelor universitaire de technologie, comme vous le voyez au centre ici. Donc, la nouveauté, c'est que c'est un diplôme qui était l'an dernier en 2 ans, qui s'appelait un DUT. Cette fois-ci, il s'appelle BUT. Il est passé en 3 ans. Donc, quelle est la différence? Alors, l'énorme différence, c'est que la 3e année va être constituée dans une grande partie d'un stage en entreprise. Voilà. Donc, la différence, c'est que vous allez pouvoir sortir du BUT avec une expérience professionnelle solide, on va dire, par rapport au DUT où on avait uniquement un stage de 8 à 10 semaines.
Donc, voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc, au sujet du BUT STID, comme je l'ai dit avant, c'est un BUT avec un effectif assez réduit, voilà, une vingtaine d'étudiants donc en première année et un tout petit peu moins en deuxième année, puisque ça, pour ceux à qui la formation ne correspond pas forcément, donc on en perd une petite partie pour cela. Mais par contre, par rapport à ce qui reste vrai, c'est la possibilité, comme c'est écrit en bas, de poursuivre vos études en école d'ingénieur ou de commerce ou à l'université dès la deuxième année. Voilà. Donc, au final, la différence, elle va se faire uniquement sur la troisième année. Si c'était votre idée, que ce soit en 2 ans ou 3 ans, ça ne change pas grand-chose si vous avez cette vue-là, on va dire, d'intégrer une école d'ingénieur après. Donc, je parlerai un petit peu plus tard des poursuites d'études aussi, mais je peux déjà le dire. Alors, pour intégrer une école d'ingénieur après le BUT, je préfère vous dire la vérité, il faut quand même être dans les premiers du BUT. Donc, suivant votre classement, vos notes, vous avez accès, alors, si vous êtes dans les 2 premiers, vous pouvez avoir accès aux meilleures écoles, 1 ou 2 premiers. La meilleure école de statistique qu'on puisse espérer obtenir après le BUT, c'est la deuxième meilleure en fait, des écoles de statistique de France, c'est l'ENSAI. Donc, vous aurez tous les liens à la fin du diaporama. Ensuite, école de commerce, pourquoi pas. On a aussi des étudiants qui se dirigent vers là, puisqu'en fait, on a une partie du cursus qui est en économie. Et l'université également. Donc, je parlerai un petit peu plus des poursuites d'études. Donc, ces poursuites d'études vont rester possibles à Bac+2. Pour ceux qui ne souhaitent pas poursuivre cette professionnalisation, voilà, vous aurez toujours le choix, si tant est que vous ayez les notes suffisantes pour pouvoir intégrer ces filières, puisque a priori, ces filières seront des filières qui permettent d'obtenir un diplôme à Bac+5 au minimum. Donc, il faut quand même avoir bien suivi tout ce qui est enseignement théorique pour pouvoir être à l'aise dans la poursuite d'études. Alors, les différents profils qu'on recrute, et essentiellement, je vais vous parler en fait. Nous, on examine tous les dossiers qu'on reçoit, quels qu'ils soient. On examine attentivement, plusieurs personnes examinent le dossier. Maintenant, les profils qui réussissent le mieux sont ceux que je vous présente ici. Donc, soit un profil de bac général, soit un profil de bac technologique, essentiellement bac STI2D. Dans ce cas-là, il faut vraiment avoir un très bon niveau en maths puisque ça constitue une grande partie de notre formation. Ensuite, au niveau du bac général, donc spécialité, donc la spécialité qu'on conseille, c'est la spécialité mathématique. Donc, spécialité que vous avez choisie en première et que vous avez continué en terminale. Voilà. Alors, on examinera également, bien sûr, les dossiers de ceux qui auront pris la spécialité mathématique en première et les maths complémentaires en terminale. Mais sachez que vous serez mieux armé si vous avez conservé la spécialité mathématique. Évidemment, NSI ou maths expert apprécié, notamment NSI, je pense que ça peut être vraiment une poursuite, on va dire, une des poursuites logiques de ce choix-là, puisque normalement, maintenant, vous avez vu vraiment beaucoup d'informatique, ce qui vous permettra d'avoir quand même pas mal d'avance dans ce domaine. Voilà, puisque nous, on fait quand même en maths, on fait aussi de l'informatique, puisqu'on fait aussi de la programmation statistique, donc en utilisant un langage R spécialisé. Et on fait aussi du VBA, Visual Basic, donc programmation notamment sous Excel. Donc, tous ceux qui auront fait NSI, je pense eux aussi seront bien préparés pour un BUT STID. Et si vous avez fait Math Expert, évidemment, on est tout à fait preneur également en plus, puisque vu le niveau en mathématiques qui, je pense, est un des plus élevés parmi les DUT, ça sera tout à fait profitable pour vous. Alors ensuite, je vais, donc, pour pas que ça reste trop théorique, alors j'ai déjà parlé de tous les domaines, je vais vous présenter un petit peu quelques débouchés et d'autres liens qui vous permettront de continuer à vous renseigner là-dessus. Alors, donc ici, donc ça, ce sont des extraits, on va dire,
d'offres d'emploi qui ont parfois été un petit peu résumées. Donc, un des premiers débouchés, c'est Data Scientist dans la finance. Donc, maintenant, même le langage R, en fait, il est même enseigné parfois dans les écoles de commerce, dans les spécialisations finance également. Donc, c'est vraiment, en fait, notre formation, elle permet d'accéder à, comme vous allez le voir, à beaucoup de domaines diversifiés. Ça peut être ça l'intérêt, ça veut dire si vous aimez les maths et l'informatique, vous avez encore le choix de choisir un troisième domaine qui vous intéresse le plus. Ça pourra être donc la finance. Alors ici, l'idée, c'est d'exploiter les grandes bases de données, d'analyser les données, alors notamment analyser par exemple le risque de crédit. Par exemple, si vous allez demander une offre de prêt à une banque, alors elle va rentrer tout un tas de données sur vous et grâce à ces données, elle va pouvoir produire une probabilité, enfin le risque qu'elle prend en vous accordant ce crédit. Notamment, comme j'ai dit, à partir des données des clients précédents. Donc là, ils ont quand même un recul assez important. Et des difficultés qu'ont eu les clients précédents, ceux qui n'ont pas, par exemple, réussi à rembourser leur crédit, elle va pouvoir produire une probabilité pour que, en fonction de votre profil, quel est le risque qu'elle prend. Voilà. Donc, il y a beaucoup de méthodes un petit peu comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, puisque, en fait, on a déjà supervisé, c'est-à-dire on a déjà les réponses sur tout ce qui a été passé, et on va se servir de ces réponses pour produire une décision sur le futur. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, il y a une méthode, par exemple, qui s'appelle KNN, K Nearest Neighbors, donc les cas plus proches voisins. À la limite, il s'agit d'un nouveau client. On va essayer de voir de quel autre client il est le plus proche et savoir si, quel autre au singulier ou au pluriel, quels autres, savoir si ces clients ont réussi à rembourser le crédit. Donc, ça, c'est une des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir que nous, on enseigne quasiment toutes les méthodes en intelligence artificielle qui existent. On va jusqu'au deep learning en deuxième année. Alors, je ne vais pas vous mentir sur le fait que vous ne sortez pas en étant des experts de l'intelligence artificielle, puisqu'on reste sur un diplôme de niveau Bac plus 3. Si vous voulez être un expert, il faut poursuivre sur un diplôme de niveau Bac plus 5 ou même sur une thèse au niveau Bac plus 8. Donc, voilà, le premier domaine, c'était la finance. Ensuite, le deuxième domaine, vous avez la biologie. Donc, la biologie, ça peut être ici de détecter une résistance aux antibiotiques. Voilà. Donc, vous pouvez choisir ce domaine-là. Je vais un petit peu accélérer parce que je vois qu'il me reste 5 minutes. Donc, j'ai beaucoup parlé des différentes techniques. Vous avez aussi Data Manager dans le marketing. Donc là, il s'agit de personnaliser la relation client, un petit peu comme ce que j'ai expliqué au début, en fonction des achats passés, voir à quel dégager des groupes types de clients et voir ce qu'on peut proposer de personnaliser comme offre à ces clients. Dans la sécurité sanitaire également, donc là, il s'agissait de produire un modèle qui pourrait prédire en fonction du profil d'un élevage, enfin d'une exploitation agricole, quels seraient les risques de maltraitance animale. Alors, je vous laisse, là, vous pourrez regarder ce diaporama, vous pouvez le récupérer. Il est situé dans nos formations, dans lesquelles vous avez aussi quelques vidéos YouTube des enseignants qui participent à la formation. Vous aurez aussi dans l'autre rubrique « Ça bouge, STID » d'autres vidéos réalisées dans le cadre du projet de communication de Caroline Joussemet, notre professeure de communication, qui sont des vidéos d'étudiants un petit peu qui vous expliquent leur ressenti. Donc, vous trouverez ici les matières enseignées. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc, on a aussi de l'économie et de la communication. J'ai déjà parlé des mathématiques et de l'informatique. Au niveau de la répartition des enseignements, comme je vous le disais, les disciplines prépondérantes, 38% de mathématiques statistiques, 29% d'informatique et communication anglais, 20%, économie, 14%. Voilà sur la répartition. Au niveau du volume horaire, donc 11 heures de maths par semaine sur les 2 premières années. On n'a pas encore de recul parce que les programmes ne sont pas finalisés pour le BUT, ils sont en cours de conception.
sur ce qu'on aura en réalité l'année prochaine. Donc voilà, ce que je vous dis, c'est sous réserve des programmes actuels. Donc 11 heures de maths, 9 heures d'informatique, donc 4 heures économie-gestion, 3 heures de communication et 2 heures d'anglais par semaine. Tout ça, ce sont évidemment des moyennes pour 29 heures au total. Donc à peu près comme des horaires de lycéens. Sur les poursuites d'études. Donc voilà, la meilleure école de statistique qu'on puisse intégrer, c'est l'ENSAI. Donc ils prennent un étudiant de DUT, STID, par an dans chacune à peu près des formations STID de France. Vous avez un réseau d'à peu près 12 ou 15 départements STID de France. Donc, nous, il y a 2 ans, ils ont pris 2 étudiants chez nous, les 2 meilleurs. C'était des excellents étudiants. Après, pour ceux qui ont pas qui sont un petit peu en dessous, vers les 15, vous pouvez aussi espérer intégrer des écoles comme Polytech, parce que nous, on est sur le site de Sophia Antipolis, ici, sur le campus Sophiatech. Donc, on est sur le même site que Polytech. Donc, ce qui permet d'avoir beaucoup de relations avec toutes les entreprises, les laboratoires, donc on appelle l'I3S, spécialisé dans l'informatique. On a aussi une enseignante qui vient de l'I3S. Les licences aussi L3 en licence 3, donc intelligence artificielle, qui va s'ouvrir justement en septembre. Donc dès septembre, des étudiants de DUT cette année ou de BUT, les prochaines promotions, pourront intégrer ces L3 en licence intelligence artificielle. Et également, on a des licences MIAH, donc méthode informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, qui contient 2 parcours, un parcours plus mathématique et un parcours plus informatique, donc MIAH ou MAS, qui peuvent déboucher vers des écoles d'actuariat, de la finance. Et également, il y aura possibilité d'intégrer aussi des licences professionnelles, donc après les 2 ans de BUT. Donc, ce sont des liens cliquables qui sont dans le diapositive qui est à votre disposition sur le site Imagina, donc dans la rubrique STID, nos formations. Donc, vous pourrez cliquer sur chacun des liens pour voir un peu plus en détail ce que propose chaque école. Pareil pour le site, la licence L3 en licence artificielle et pour toutes les autres formations. Donc, Polytech, il faut savoir que Polytech Lille, notamment, a un master spécialisé en génie statistique. Voilà, donc ça peut être la poursuite classique. On a des étudiants, nous on en a 2 de mémoire qui sont rentrés à Polytech à Lille l'année dernière. Également sur des cursus ingénieurs aussi en apprentissage. Donc ça, j'ai déjà parlé Alors ces statistiques, elles sont valables sur le DUT actuel. Pour le BUT, évidemment, comme c'est la première promotion, ce sera dans le futur, on n'a pas les informations qui sont disponibles. Et donc ça, je pense que c'est l'ambition, on va dire, des 2 étudiants qui ont conçu ce PowerPoint, c'est d'intégrer une école d'ingénieurs. Donc, ils sont effectivement plutôt bien placés, puisqu'il y en a un qui est premier ou deuxième de la formation, et l'autre qui a des bonnes notes également. Donc, j'espère qu'ils arriveront à leur objectif. Vous trouverez également donc 3 vidéos sur le site de l'ENSAI, qui est une école possible donc après le DUT STID, qui vous décrivent, ou des professionnels vraiment, des anciens élèves notamment de cette école, vous décrivent leur métier. Donc, si vous voulez en savoir plus, donc ce sont quand même des vidéos un peu plus longues, c'est pour ça que je les ai mises à la fin, à peu près d'une demi-heure chacune, une demi-heure, 1 heure. Donc là, c'est vrai, vous allez pouvoir rentrer dans le détail. Donc, je vous conseille vraiment également le manuel, le livre que je vais vous laisser quelque part sur le chat, Big Data donc, et Machine Learning aux éditions du Node. Vraiment très intéressant si vous voulez en savoir plus sur le domaine qui, pour moi, comme je le dis, est vraiment génial en termes de stimulation. Et pour moi, il y a le côté des maths, c'est satisfaisant au niveau mathématique parce qu'on a quand même un background mathématique, et aussi satisfaisant puisqu'on a aussi le résultat immédiat de toutes ces notions en les appliquant grâce à l'informatique. Voilà, je vais vous laisser puisque c'est la fin de la formation, de la conférence, pardon. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat, j'y répondrai. Alors là, je n'ai pas eu le temps d'y répondre, mais j'y répondrai si ça n'a pas été fait dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère, n'oubliez pas de candidater sur Parcoursup au BUT STID si, comme moi, le Big Data, tout ce qui est Machine Learning, intelligence artificielle vous intéresse. Bonne journée et à bientôt.